Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À la villa, Carla se retrouve seule contre tous. De son côté, Enzo fait face à une victoire douce amère. Lionel essaie de se détacher de Kelly, en vain. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 2 juillet dans Ici tout commence. Carla et Bérénice font une troublante découverte à la villa. Souleyman profite de la piscine, tandis que ses amis se précipitent autour de la table de brunch. Quand Cléo vient demander s'ils ont besoin qu'elle leur cuisine quelque chose, Souleyman se dépêche de sortir de la piscine pour lui demander un œuf à la coque, ce qui n'échappe pas à Pénélope. Lorsque les adultes rejoignent les ados, Carla fait exprès de rentrer à l'intérieur afin d'éviter Paul. Mais ce dernier la suit et la retient par le bras en l'incitant à faire attention à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait, au risque de le regretter. Plus tard, Rose va voir sa fille, qui est en compagnie de Bérénice, lui reprochant de ne pas s'être excusée auprès de Paul et de continuer à être désagréable avec lui. Carla explique qu'elle ne lui fait pas confiance, révélant les menaces qu'il a proférées à son égard un peu plus tôt. Rose pense qu'elle dramatise la situation. Piquée au vif, Carla accuse sa mère de se jeter sur le premier venu uniquement parce qu'elle ne supporte pas que son ex se soit remis avec une petite jeune. Mais Rose ne se laisse pas atteindre par ses propos. Elle est déterminée à ne pas se laisser gâcher ses vacances. Au bord de la piscine, Pénélope, Souleyman, Jasmine et Jim se prélassent sur les transats, plus ou moins gênés par les tensions entre Carla, Rose et Paul. Au même moment, Pénélope surprend Souleyman en train de mater Cléo de loin. Elle l'encourage donc à l'aborder directement. À la place, Souleyman propose à ses amis d'aller faire un tour. Ils se décident pour aller à la plage. Souleyman propose à Carla et Bérénice de venir avec eux à condition qu'il n'y ait pas de mauvaise ambiance. Il sait pertinemment que Carla les a invités à la villa juste pour embêter Rose. Carla nie en bloc et refuse sa proposition d'aller à la plage. Dès que Souleyman est parti, Bérénice abonde dans son sens. Elle estime que sa petite amie va trop loin à cause de sa jalousie envers Paul. À nouveau, Carla assure qu'elle n'est pas jalouse. Au contraire, elle est convaincue que Paul cache quelque chose. De son côté, Rose se promène avec Paul dans le jardin de la villa et en profite pour s'excuser pour le comportement de Carla. Paul la rassure, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle reste chez lui. En effet, il a déjà eu affaire à ce genre de situation lorsqu'il sortait avec une femme qui avait déjà un fils adolescent qui ne l'aimait pas beaucoup. Rose avoue que même si elle ne connaît pas beaucoup Carla puisqu'elle a découvert assez récemment qu'elle était sa fille biologique, elle la connaît suffisamment bien pour savoir qu'elle ne pense pas à mal en agissant comme elle le fait. Paul décide ensuite d'emmener Rose faire un tour à bord de sa voiture de collection. Cette dernière accepte à condition qu'il lui laisse le volant. Seul dans la villa, Carla et Bérénice montent à l'étage et croisent Cléo. Celle-ci leur raconte qu'elle travaille à la villa à l'année, mais qu'elle ne voit pas beaucoup Paul car il voyage souvent. Et quand il ne voyage pas, il reste enfermé dans son bureau où personne n'a le droit d'aller. D'ailleurs, il y a un digicode sur la porte. Cela suscite la curiosité de Carla. Une fois Cléo partie, elle réussit à craquer le code après plusieurs tentatives. Carla et Bérénice entrent à l'intérieur du bureau,
découvrant un mur entier où sont exposées des armes. Effrayées, les deux jeunes filles le prennent en photo avant de ressortir du bureau. Peu après, Paul et Rose reviennent à la villa après avoir fait un tour en voiture. Rose déclare avoir adoré ce shoot d'adrénaline. Paul se rapproche d'elle pour l'embrasser et elle lui rend son baiser. Enzo encaisse une déception suite au départ de David. Enzo a récupéré sa chambre à la coloc des Marais. Il a à peine posé ses affaires qu'il est déjà en train de mettre en pratique toutes les idées qu'il a eues pendant la nuit pour son nouveau concept. Vic vient le soutenir, certaine que le roi va accepter de lui confier le restaurant éphémère. Enzo lui suggère alors de travailler à ses côtés comme seconde, ce qui plaît à sa petite amie. Au même moment, Enzo et Vic reçoivent une convocation du directeur de l'institut. Ils se rendent donc ensemble dans son bureau. Le roi annonce qu'il offre le poste de chef du restaurant éphémère à Vic afin de la féliciter pour ses examens de fin d'année, où elle a terminé major de promo. Quant à Enzo, il lui propose d'encadrer le restaurant éphémère. Il sera donc rémunéré pour accompagner Vic dans la création de son menu, dans la constitution de sa brigade, puis au gré des ajustements nécessaires au restaurant. Très intéressé, Vic demande toutefois un délai de réflexion à le roi avant de prendre une décision. Dans le parc, Enzo avoue à Vic qu'il est déçu par la proposition de le roi car il s'était projeté comme chef du restaurant éphémère. Il regrette de ne pas pouvoir cuisiner. Vic lui fait voir le bon côté des choses, être encadrant lui permettra d'être payé et ils vont pouvoir passer l'été ensemble. La jeune fille réussit à convaincre son petit ami d'accepter la proposition de le roi en avouant que sa présence à ses côtés la rassurerait. Kelly dit adieu à Lionel Solal et Lionel se rendent à l'amphithéâtre pour le premier jour du stage d'été. Parmi les participants, il y a Matteo, le petit ami de Jude, mais également, Zoé, la sœur cadette de Lionel, qui retrouve son meilleur ami d'enfance Gary, ainsi que Thelma, qui arrive en retard. Lionel établit alors quelques règles essentielles concernant le respect de la hiérarchie, l'implication et la ponctualité. Pour leur premier exercice, Matteo et Thelma sont en binôme. Quand Solal passe voir leur assiette, la jeune fille en profite pour lui dire à quel point elle est heureuse de le revoir. De son côté, Lionel se montre intransigeant envers la recette de Gary et de sa sœur. Il est alors interrompu par l'arrivée de Kelly. C'est en effet l'heure du départ en Bretagne pour Kelly qui a décidé de travailler dans le restaurant de Salomé. Sa mère fait le voyage avec elle pour l'aider à s'installer sur place avant de revenir à l'institut dans la semaine. En observant Lionel et Kelly, les participants du stage d'été comprennent mieux pourquoi il était aussi exigeant avec eux depuis le début de la journée et éprouvent de la compassion pour lui. C'est avec beaucoup d'émotion que Lionel et Kelly se disent adieu.